Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la suite du Disqueur Day que je vous ai fait précédemment. Souvenez-vous, c'était la première partie sur le trio AA et la deuxième partie, c'était sur les disques de 2024 et 2025. Et bien là, je vais vous présenter les 4 petites merveilles que j'ai commandées au Disqueur Day, à Record Store Day, donc le festival du vinyle, le jour du vinyle, qui avait eu lieu le 18 avril dernier. Et donc j'ai commandé chez mon ami Damien à la Cellule Records 4 vinyles absolument magnifiques. Alors un vinyle qui n'est pas sorti dans le reste du monde, je pense qu'il a dû sortir dans le pays francophone et tout particulièrement en France. C'est ce maxi 45 tours du Record Store Day. Et oui, Record Store Day, France Gall, Ella, le maxi 45 tours qui est sorti donc cette année, le 18 avril, le jour du Disqueur Day. Je vous le montre, il est magnifique. Voilà le maxi 45 tours remix de France Gall. Et il a une particularité, c'est qu'il est édition collector, vinyle rouge transparent. Il est superbe. La version maxi 45 de Ella au Disqueur Day cette année. Il est superbe. Et puis en face B, vous avez 2 titres. Alors un titre connu qui était sorti en single dans l'album Babacar, le titre Papillon de nuit, qui était sorti en 45 tours en 88. Et une face B qui s'appelle Dancing Brave, qui fait partie de l'album Babacar. Voilà. Voilà le maxi 45 tours de Ella remixé, pratiquement 6 minutes. Le maxi, je l'avais jamais entendu, il est très très bien. Très bien. C'est sorti au Record Store Day de cette année. Donc ça a été une belle surprise. Je n'y attendais pas. France Gall, Ella, le maxi, je le voulais. Surtout celui-là, c'est un de mes titres préférés. Et puis j'adore France Gall. Ensuite, toujours Record Store Day cette année, j'enlève le plastique. Ils ont sorti 7 albums de Frankie Goes to Hollywood. L'album s'appelle Radio One Session 1982-1983. Et oui, Holly Johnson, la bande à Holly Johnson, Frankie Goes to Hollywood, avec les enregistrements dans une session radio entre 82 et 83 avec des morceaux inédits qu'ils n'ont jamais sortis, des titres qui feront partie de l'album Welcome to the Pleasure Dome, et même carrément les futurs tubes de Frankie Goes to Hollywood. Vous avez sur la face A, il n'y a qu'un 33 tours, il y a Two Tribes qui deviendra ensuite le Two Tribes qu'on connaît. On va dire là, c'est des versions démo, en fait, des versions démo, mais enregistrées dans des conditions quasiment directes, en live, dans un studio radio. Two Tribes, The World is My Oyster, Crisco Kisses qui fera partie de l'album, Disneyland, celle-là elle est totalement inédite, Relax, qu'on connaît tous, Invaded My Heart, celle-là aussi elle est inédite, The Only Stars in Heaven qui fera partie de l'album, Welcome to the Pleasure Dome qui donnera carrément son nom à l'album, Junk Funk, titre complètement inédit, en fait c'est le titre Get on Down, The Other Side of Midnight qui est en fait une chanson qui s'appelle White Light, White Light, je crois que c'est ça, voilà. Oui, voilà. Black Night, White Light, voilà. La nuit noire et la lumière blanche, qui donnera son nom à ce titre. Et en fait, au départ, le morceau s'appelait The Other Side of Midnight. Il y a The Power of Love, qui est dans une version avec une boîte à rythme, vraiment différente de celle qu'on connaît. Et Galenon, qui est en fait une reprise du groupe T-Rex. Galenon, c'est celle-là en fait, la chanson de T-Rex que Frankie avait repris pour faire un titre en face B. Et là il y a une version démo en fait, c'est complètement la première version de Galenon qu'ils avaient repris. Voilà l'intérieur de la pochette avec le groupe intégral, les 5 de Liverpool. Je ferai un jour un spécial Frankie Goes to Hollywood, je vous montrerai ma collection sur Frankie. C'est vraiment un groupe que j'adore. Et là vous avez le 33 tours qui est ultra simple, hein. Il est noir. Voilà, le macaron blanc d'un côté et le macaron noir de l'autre. Ça fait partie du Record Store Day cette année. Regardez, ils sont là avec le petit macaron. On le voit bien. Voilà. Superbe. Frankie Goes to Hollywood, ça c'est un album, on va dire, qui aurait pu être celui qui est sorti avant. Welcome to the Pleasure Dome en 84, puisqu'après leur vrai album sortira en 84. Ça c'est vraiment les morceaux enregistrés sur ces sessions-là. Je pense que Trevor Horn, le chanteur de Video Kill de Radio Star, les Buggles, c'est lui qui a produit les Frankie. C'est grâce à ces morceaux-là qu'il leur produira tout simplement le son Frankie Goes to Hollywood qu'on connaît et le fameux premier single en 83, Relax. Il y a celui-ci, Record Store Day, il y a encore le macaron là, Mark Knopfler, Emmylou Harris, All the Road Running, un album sorti début 2006 pour ses 20 ans. L'album est sorti donc en double album LP avec Mark Knopfler, vous voyez il est là, et Emmylou Harris. Superbe double album
Un album merveilleux. Il fait pas partie des albums solo de Mark Knopfler. Celui-là, il fait partie des albums en duo, en fait. Et là, voilà, il y a Beachcombing, il y a This Is Us, il y a Running On, il y a Love and Happiness, il y a Donkey Town, il y a All the World Running, If This Is Goodbye. Bref, un double album pop, rock, country, absolument superbe. Et les deux albums, il y en a deux, ils sont pareils. Ils sont comme ceci. Voilà, en colorisé, regardez-moi ça. Couleur fumée. Ils sont magnifiques. Voilà. Et les deux albums sont comme ça. Le double album. Celui-là d'album est devenu très très rare. Pour le trouver, c'était pas évident. Il était à des prix faramineux. Et là, ils l'ont sorti en double album. Ça y est, le Record Store Day cette année. Je suis super content. Mark Knopfler, en plus j'adore Dire Straits. Et là, celui-là d'album, c'est un des plus beaux qu'ils aient fait. Et évidemment, Aha, Analogue. Ça y est, l'album est sorti pour ses 20 ans en novembre 2005. Il était sorti. Là, ils l'ont sorti en double CD collector le 17 avril avec des titres inédits, des remixes, des phases B. Et la première édition vinyle, enfin, le 18 avril 2026 pour fêter ses 20 ans. Analogue, le huitième album studio du trio norvégien avec le petit Record Store Day, il y a le petit macaron là-bas. Voilà, superbe, avec des photos magnifiques. Je vous ai mis les photos d'ailleurs sur Facebook. Et les 233 tours sont tout à fait normaux, ils sont noirs. Voilà, avec les macarons assortis à la pochette, avec une belle pochette ici. Voilà, et la deuxième pochette qui est là pour le deuxième vinyle. Voilà, Analogue, l'album de Aha, le 8e album studio sorti en 2005 avec des titres comme Célis, Analogue, il y a Cozy Prisons, il y a Birthright, il y a A Fine Blue Line, il y a Holy Ground, un album superbe, magnifique celui-là, Keeper of the Flame, superbe. Un album essentiellement écrit surtout par Max Furioman, voilà, Analogue qui est sorti donc au Record Store Day. Aha, Mark Knopfler, Emilio Harris, Frankie Goes to Hollywood et le maxi 45 tours de France Gall. Elle a, tout rouge, magnifique. C'était mes petites commandes cette année du Record Store Day 2026. Vivement le Record Store Day 2027, ça sera au mois d'avril, un samedi d'avril 2027. On va attendre encore 11 mois. À patienter, voilà. Je vous fais de gros bisous les mad. On se retrouve vendredi prochain pour la vidéo de 19h30, 20h, comme d'habitude. À bientôt les mad, merci à vous. Salut.